Tout le monde sait ce que c'est. Ça, c'est une visseuse qui fait aussi perceuse, mais beaucoup de gens l'utilisent sans connaître vraiment tous les petits secrets qu'elle comporte. Aujourd'hui, je vais vous montrer des fonctions que vous connaissez peut-être pas ou que vous n'utilisez pas à 100%, avec pourtant un outil qu'on utilise quasiment tous les jours quand on bricole. Après avoir discuté avec pas mal de bricoleurs et pas mal de copains, je m'aperçois qu'il y a pas mal de fonctions qu'on n'utilise pas ou que les gens ne savent même pas qu'elles existent sur une simple visseuse. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que je connais sur ces appareils, les petites fonctions cachées, et vous montrer comment bien l'utiliser à 100%. Allez, c'est parti. La première fonctionnalité, c'est le mandrin. Alors tout le monde sait quand on bricole ce que c'est qu'un mandrin. On s'aperçoit qu'il y a trois petites pattes qui viennent serrer le forêt, qu'on serre à la main, généralement sur les outils modernes. On entend des clics. Là, écoutez. Voilà. Et là, on sait qu'il est bien serré. Alors, il existe plusieurs forêts qui permettent de plus ou moins bien serrer. Ceux-là, ils ont tendance, si on ne le serre pas assez, à bien glisser. Mais il existe des forêts aussi qui ont des plats sur le bout qui permettent de bien les centrer sur le mandrin et qui permet un meilleur serrage. Parfois même, on peut avoir des plus gros diamètres que le mandrin peut accepter. On ne le voit pas souvent, mais c'est quand même très pratique. Il faut savoir qu'avant, les mandrins, ils n'étaient pas automatiques. On avait ce genre de perceuse-là. Bon, bah, malheureusement, j'ai plus de vieilles perceuses qui ont des mandrins à clé. Mais on avait le même principe de mandrin, mais qui se serrait avec une clé comme ça sur le côté. Donc quand on le serrait à la main, ça venait serrer le forêt. Mais si on le serrait qu'à la main, le serrage n'était pas suffisant et le forêt tournait. Donc on venait finir avec ce genre de clé. Maintenant, heureusement que ça n'existe plus et on n'a que des mandrins à serrage manuel. Mais il y a une fonction sur le mandrin que peu de gens connaissent et qui est pourtant très pratique, c'est que lorsqu'on vient serrer le forêt ou l'embout pour visser pour mettre les vis, lorsqu'on vient le serrer, on entend des clics. Voilà. Là, on pense que tout est bon. Mais lorsqu'on utilise une scie cloche comme ça, enfin pas tout à fait comme ça, les plus grosses, ceux qui ont l'habitude d'utiliser des scie cloches, ils vont tout de suite comprendre ce que je dis. Des grosses scie cloches qu'on vient visser sur ce genre de support là, qu'on met au bout de la visseuse. Donc là, je vais vous montrer ce que ça fait. Quand on vient visser la scie cloche sur le mandrin, on tourne, et là on tourne. Et souvent, quand on tourne vite et qu'on arrête, cet à-coup là, à la fin, dessert le mandrin. Souvent, le mandrin se dessert et on perd même la scie cloche. Elle tombe sur les grosses scie cloches. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, parce que c'est quand même très courant. Il y a une fonction sur de nombreux mandrins que lorsque on serre et qu'on veut plus que ça se dessert, on part dans l'autre sens et on entend un seul clic. On fait un clic dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, je l'ai serré comme ça, et je fais un clic dans l'autre sens. Et là, la scie cloche ne se desserrera plus. Plus du tout. Là, c'est comme s'il était verrouillé. Et ça, peu de gens le connaissent. Et c'est pourtant très pratique. Quand on connaît le truc, on le fait même à chaque fois, même avec un forêt. On est sûr qu'il ne se dessert plus et on fait un travail de meilleure qualité. La deuxième fonction qu'on trouve sur les visseuses et qui a un point commun avec certaines voitures, pour bien comprendre le principe, l'image de la voiture est relativement bonne, c'est la boîte de vitesse. À l'intérieur, il ne faut pas oublier qu'on a une sorte de boîte de vitesse qui démultiplie la force ou qui accélère la vitesse de rotation. Et c'est un peu comme une voiture. Quand on met, et ça se trouve là, quand on met sur la vitesse 1, c'est un peu comme quand on veut démarrer une voiture. On va avoir beaucoup de force avec la première vitesse, mais pas beaucoup de vitesse. Donc beaucoup de couple, mais pas beaucoup de vitesse. Et quand on met en 2, on a beaucoup de vitesse et moins de couple. Donc comme une voiture, quand on la lance, on la met en première. Et bien sur les visseuses, c'est la même chose. On oublie bien souvent que lorsqu'on a besoin de force, par exemple dans ce morceau de bois là, si j'ai besoin de force, je ne vais pas laisser la vitesse sur 2. Je vais la mettre sur 1. Je vais vous montrer en direct. Il y a beaucoup moins de vitesse, mais il y a plus de force. Donc là, elle est sur 1. Je prends la première vis. Ça tourne moins vite. Là, je vais me mettre à fond. Mais il y a beaucoup de force. Là, la vis, elle est rentrée sans problème. Lorsqu'on met sur 2, ça va tourner beaucoup plus vite. Et ça force. Donc quand on a des grandes vis à rentrer dans du bois qui est quand même relativement dur, on n'oublie pas de la mettre sur 1 et le boulot va être beaucoup plus facile et beaucoup plus propre. Et c'est valable pour les forêts. Les forêts, lorsqu'on veut percer avec un petit forêt, on met sur une vitesse élevée, donc la 2. Et lorsqu'on veut percer
avec du gros diamètre, on met sur 1, parce que ça doit tourner moins vite. Plus le diamètre est gros des forêts, moins on doit tourner vite. Et ça, c'est important pour éviter de faire des trous qui seront pas ronds, qui seront moches. Si on tourne moins vite, ça sera plus joli. La troisième fonction qu'il y a sur les visseuses et qu'on n'utilise que très rarement, et c'est dommage, c'est cette partie-là. Cette partie-là, c'est une sorte de molette qu'on tourne. On entend des clics. C'est gradué suivant les marques. La graduation ne sert pas à grand-chose. C'est juste un repère visuel parce que c'est pas la même d'une marque à une autre. Donc, faut pas se référer à un numéro. Ça va changer d'une perceuse, d'une visseuse à l'autre. Lorsqu'on met sur 1, elle va débrayer. Donc, c'est encore une fois la même chose que sur une voiture avec un embrayage. Là, si je la prends et que je tiens le mandrin, elle est sur 1. Je mets à fond. Je peux la retenir. Je l'empêche de tourner. Si je la mets à fond, donc sur 25, là, je peux pas là ça fait mal. Je peux pas la retenir. Et si je la mets sur forêt, là-dessus, le système d'embrayage est désactivé. Donc là, il n'y a aucun embrayage. Elle tourne, c'est tout. Donc pour vous montrer ce système d'embrayage, je vais me mettre sur 1. Et bien souvent, on l'oublie, mais quand on veut faire du placo, par exemple, et qu'on a des vis placo à mettre, il existe des visseuses spéciales à placo, mais quand on n'en a pas, c'est bien utile d'avoir une visseuse avec un embrayage. Parce qu'on ne veut pas que la vis rentre complètement dans le placo et finisse par trouer le placo. On veut qu'elle s'arrête juste assez en retrait pour pouvoir mettre de l'enduit. Et bien ce système d'embrayage est parfait pour ça. On prend une chute, on prend un rail de placo, on prend une chute, et on fait des essais. Et au fur et à mesure qu'on va régler l'embrayage, on va trouver le réglage parfait pour que la vis rentre dans le placo, mais pas trop pour percer le placo, et suffisamment pour mettre de l'enduit. Donc, une fois que la vis sera rentrée, on pourra plus visser plus loin, et ça va nous faire du boulot parfait. Pour vous montrer sur ces grosses vis là, je vais mettre sur 1. Donc j'ai première vitesse, mais là à la rigueur on peut mettre la deuxième, c'est pas grave. Je vais la laisser sur 1. Voilà, là elle a pris. Donc que je fasse pas de bêtises, elle est bien sur 1. Et j'appuie à fond. Là elle s'arrête. Si je la mets au milieu sur 10, vous allez voir, elle va rentrer un peu plus. Mais pas encore à fond. Si je la mets à fond, à 25, alors je vais mettre un peu moins, je vais mettre à 16. Et je vais en prendre une autre. Là, elle est à fleur, mais elle dépasse un peu. Donc si sur notre projet, on veut qu'elle rentre un peu dans le bois, et bien là, du coup, on augmente de 1 ou 2. Et si j'en reprends une, voilà. Là, elle dépasse plus. Là, elle dépassait. Et là, c'est bon. Donc quand on a du travail répétitif, c'est pratique. On veut mettre plusieurs vis. Là, il faut qu'on regarde à chaque fois de bien jauger pour pas que ça rentre de trop, pas que ça dépasse. En faisant un simple réglage là, la première vis, on est sûr de répéter toutes les vis et qu'elles s'enfoncent tout un peu. Mais pas trop. Ça serait intéressant de savoir et de voir dans les commentaires si vous utilisez souvent cette partie-là, l'embrayage, ce que j'appelle l'embrayage. Ça porte peut-être un autre nom. Enfin, moi, je l'appelle l'embrayage. Mais est-ce que vous l'utilisez souvent ou pas? Je serais curieux de savoir si c'est commun ou si très peu de gens l'utilisent. Une autre fonction sur la visseuse qui est bien pratique, c'est le variateur qu'il y a dans le bouton. On a tendance bien souvent à appuyer à fond. Et en vitesse 2, c'est encore pire. Là, on n'a aucun contrôle, on ne sait pas ce qu'on fait. Bien souvent, l'embout rip de la tête de vis et on massacre les têtes de vis. Alors qu'avec une simple pression au début, quand on visse, on n'accélère pas, on y va tout doucement, même en vitesse 2. On peut tourner vraiment tout doucement en vitesse 2.
Et quand on voit que c'est bien pris, là on peut accélérer. Je vois trop de personnes qui l'utilisent pas et c'est dommage parce qu'on gagne un temps fou à ne pas flamber les têtes de vis. Ça nous évite de recommencer, voire même d'être bien embêté quand la tête de vis est coincée dedans et qu'on ne peut plus la dévisser. Personnellement, je trouve ces outils quand même très pratiques. Mais il y a un inconvénient sur ces outils, c'est qu'elles ont une force limitée. Je m'explique. Lorsqu'on veut percer ou visser dans du bois qui est tendre, je ne veux pas dire mou, mais de l'aggloméré, du pin ou un autre bois qu'on utilise souvent dans le bricolage, tout va bien. Mais on est vite limité lorsqu'on utilise du chêne ou du bois dur. Je trouve qu'elles ont une limite, elles saturent vite. Les vis rentrent mal, sauf si elles sont un peu comme celle-là, en forme de forêt dans le bout pour pré-percer avant de visser. Mais lorsqu'on utilise une vis classique comme ça, là, et qu'on veut la rentrer dans du bois dur, on est vite limité. Cette visseuse, même avec le couple en première vitesse, même en faisant attention au variateur, ne rentrera jamais entièrement dans du chêne. C'est pas possible. Pas ce modèle. Il y en a peut-être qui le font, mais ce modèle le fait pas, c'est sûr. Et pour contrer ce problème, j'utilise une visseuse à choc. Quand j'ai découvert cet appareil, ça a été pas une révélation, mais je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? C'est ni plus ni moins qu'une visseuse qui, elle, d'ailleurs, n'a pas d'embrayage, n'a pas de vitesse. Elle a un variateur, vissé, dévissé, point barre. C'est tout ce qu'elle fait. En revanche, et je vais vous le montrer, c'est que lorsqu'on a du bois tendre, du bois dur, du bois épais, des petites vis, des grosses vis, elle rentre. Regardez à la vitesse où la vis rentre. Et c'est pas un embout de vis spécial. Il n'y a rien, c'est une vis quoi. Ça fait un peu de bruit, mais quand ça rentre, ça va tout seul. Voilà. Regardez à la vitesse où ça rentre. Et ça rentre même dans le bois. Tant que j'arrête pas, elle rentre. Je ne veux pas dire que ça va traverser, mais ça rentre vraiment très fort. C'est nous qui contrôlons la visseuse à choc, parce que si on ne l'arrête pas, elle continue. Et ça, pour ceux qui bricolent souvent, c'est une machine pour moi exceptionnelle. Ça règle tous les problèmes. Donc ça, c'est bien pour du petit bois, mais dès qu'on veut rentrer dans du gros, et même avec des grandes vis, regardez, c'est un filetage un peu spécial, ok, mais je me défie de rentrer cette vis même dans du sapin ou du pin avec celle-là. Jamais on y arrivera. Alors c'est pas des vis, je suis d'accord, c'est pas des vis qu'on utilise souvent. Mais avec ça, ça rentre comme dans du beurre. Vraiment. Je vous mettrai des liens dans la description si vous voulez aller voir le prix, la différence de ce genre d'appareil. Mais je pense que c'est valable de s'équiper d'une visseuse à choc dans un atelier. Quand on bricole souvent, je pense que ça, c'est quand même utile. Je ne veux pas dire indispensable parce qu'on peut toujours s'en passer. Encore qu'en mettant ça, ce genre de vis, je vois pas comment on peut les visser si on n'utilise pas ce genre de machine. Mais ça, c'est pratique, c'est à batterie et ça marche super bien. D'ailleurs, vu son état, on voit bien que elle n'est pas toute neuve. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions. C'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Si vous connaissez d'autres astuces sur les visseuses, dites-le moi. Ça me sera sûrement utile et ça permettra aux autres de connaître ses fonctions, voir ses petits secrets. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Ça m'aide et ça m'aide à propulser la chaîne. L'algorithme adore ça. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Si vous avez envie d'un sujet de vidéo bien précis qui vous ferait plaisir, c'est pareil, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et j'en ferai une vidéo avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.